Bonjour les amis, comment est-ce que ça va? Bah écoutez, moi ça va, il fait beau, faut en profiter si vous jardinez ou si vous pouvez un petit peu vous promener. En tout cas, moi je vous retrouve aujourd'hui pour faire un tirage pour la période du 1er juin au 15 juin. On va voir un petit peu les messages, ce qui peut ressortir sur ce qui peut nous attendre sur cette première quinzaine. Alors, je vais commencer avec le Béline. Je vais faire un tirage en 3 ou 5 cartes, je vais voir. On va voir un petit peu ce que Monsieur Béline va nous donner comme info, comme prédiction, comme guidance pour ce début de mois de juin 2023, les amis. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous sentez bien avec ces énergies estivales qui nous arrivent. Je pense pas que ce soit une vidéo trop longue. On regardera un petit peu au fur et à mesure. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. J'ai la carte de la famille et la paix. Donc là, on peut nous annoncer que par rapport aux familles, comme vous savez, quand je fais ce genre de tirage, ce n'est pas lié à l'astrologie, mais un petit peu plus à l'actualité ou à ce qui se passe en France. Donc là, on peut nous parler des familles. Est-ce qu'on peut nous parler des familles politiques aussi, un petit peu par rapport au gouvernement? Mais en tout cas, on voit qu'il y a une paix, que l'on peut retrouver, des choses qui sont peut-être améliorées au sein des familles ou des familles politiques. Hop. Et j'ai encore laissé escaper la carte de la paix. Alors, on remélange un petit peu. Ah, j'ai la carte de la beauté, pardon, qui est sortie. La beauté, on peut l'associer au renouvellement, aux belles choses, voir les belles choses dans ce qui se passe. Bon, on ne nous annonce pas trop de choses moches, en tout cas, c'est bien, ça commence bien. Alors, Monsieur Béline, pour cette première quinzaine du mois de juin 2023, du 1er au 15 juin 2023, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Bah, je suis partie en 5 cartes, allez. Hop, que vous les voyez bien, vous avez tout dans le champ. Oui, je vais les remonter un petit peu au cas où je sens le besoin de les couvrir. On a la stérilité, on a le retard, on a les présents, on a l'union et le bonheur. Bon, là, ce qu'on peut en tout cas nous indiquer, que par rapport à cette période compliquée, aride, stérile, par rapport au blocage que l'on a eu, en plus, c'est vraiment des cartes qui se suivent en termes déjà de symbolique. On voit voilà, cette montagne toute seule au milieu de la mer, il n'y a rien dessus, un îlot, ben voilà, stérile. La roue qui est bloquée en plein milieu de ces rochers. Donc on nous parle vraiment de cette période-là. Tout ce qui était un petit peu compliqué, qui n'avançait pas. Néanmoins, par rapport à ces blocages, on peut voir ici qu'il y a des présents, des cadeaux, des récompenses. C'est assez étonnant comme ça part comme ça dans le positif. On voit l'union. Alors l'union, est-ce que c'est l'union euro ou européenne? L'union des cœurs, l'union des gens, les gens qui se soutiennent, peut-être liés à des manifestations, des choses comme ça. Mais on voit derrière quand même le bonheur. Donc on a quand même la joie, de meilleures choses qui arrivent. Je vais quand même, voilà, pour moi c'est clair, donc je ne vais pas recouvrir, mais je vais quand même voir un petit peu au niveau des cadeaux, si ce n'est pas des cadeaux empoisonnés, ce genre de choses. On va aller un peu plus loin sur ces 3 cartes-là. Bah, on a la grâce. Ah, on a les ennemis. Bon, la carte est retournée, mais je ne suis pas très fan de lire les cartes retournées si elles ne sont pas faites pour. Et le chat noir retourné. Alors, si, comme beaucoup, je le prends quand même en compte, si, comme beaucoup de mes confrères, consoeurs le perçoivent, on pourrait se dire que, comme ces 2 cartes étaient retournées, on pourrait se poser la question que les ennemis, justement, pourraient se retrouver le bec dans l'eau. Si on les laisse vraiment comme ça. Que tout ce qui est lié à la trahison, la médisance, la méchanceté, même si ce n'est pas la carte, là, on pourrait se dire, justement, qu'il y a des choses qui pourraient être en positif pour nous par rapport à eux. Parce qu'il y a quand même la grâce. La grâce va quand même atténuer un petit peu tous les problèmes. Mais est-ce que les ennemis font union, s'unissent entre eux? Et on voit la carte de la femme. Pareil, elle était retournée. Donc là, on pourrait se dire que c'est une femme qui pourrait peut-être s'écrouler. Et là, on a le feu, la combativité, les échanges, l'ardeur. Mais ça peut être des échanges houleux. Peut-être dans cette famille union politique, comme je vous disais tout à l'heure à la coupe.
l'infortune sur la trahison. Donc là, par rapport à des choses qui pourraient être mises en place pour certains, et l'étoile de l'homme. Donc là, c'est pour être un homme qui se retrouve dans l'infortune. On va faire différemment avec le Béline. Je vais remélanger les cartes et on va le faire en 3 cartes. Pour voir un peu les aspects pour, contre et on va dire le message, la résultante. Alors on fait ça, on va voir. On va regarder ça en 3 cartes. Parce que là, d'un côté, ça commence bien et ça finit mal. Donc, on va regarder plus précisément. Qu'est-ce qui nous attend, nous, citoyens, peuple français, pour ce mois de juin, pour cette première quinzaine, pardon, du mois de juin 2023, du 1er au 15 juin 2023. Donc, pour les citoyens et le peuple français. Là, j'ai la carte bleue qui est ressortie, qui est tombée avec la carte du feu. Donc là, on a, si vous voulez, c'est un peu comme la carte de la protection divine. On a la notion que ce feu, cette ardeur, la combativité, hein, parce que c'est quand même une carte qui est assez dure et forte quand même. Mais on pourrait parler quand même de choses qui s'enflamment, qui s'embrasent, mais c'est apaisé. On va peut-être pas aller jusqu'à ce genre de conflit, si vous voulez, de combat de coq. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, ce qui est en pour, ce qui est en contre, et qu'est-ce qui en résulte? Alors, qu'est-ce qui est en pour nous? Ce qui nous est favorable. Les présents. Bon, c'est-à-dire qu'on peut nous proposer des cadeaux, hein, des petits sous, on ne sait jamais. Qu'est-ce qui en contre nous? Le cloître est contre nous. Peut-être qu'ils veulent nous enfermer, nous bloquer. Je ne parle pas de confinement, mais le fait de pouvoir resserrer la vis et nous contraindre, vous voyez. Et qu'est-ce qui en résulte? L'appui quand même. Hein. Donc on a de l'aide qui peut être apportée. Alors, on va regarder un peu plus loin. Les présents, le cloître et les appuis. Bon, là, on peut recevoir des cadeaux de personnes qui sont normalement bienveillantes, qui pensent à nous, qui peuvent nous soutenir. Hein, la pensée amitié, c'est comme d'une personne sympathique. Et là, on voit, les deux étaient retournés, hein, mine de rien. Le cloître et le retard étaient retournés. Donc, de deux choses l'une. On voit en tout cas que cet état d'enfermement, de blocage dans lequel ils veulent nous mettre, ils ne vont pas arriver à leur fin, parce qu'il y a un retard par rapport au cloître. Cloître qui est censé être en négatif pour nous, en contre pour nous. Hein. Et on a la clé de la destinée. Donc, on a quand même quelqu'un qui vient, qui peut venir nous aider. Alors, l'appui. On pourrait aussi, vu que c'est ici un aigle hein, avec une couronne, on pourrait penser à notre cher locataire du palais à la capitale, vous voyez. Et comme ces deux cartes étaient retournées, on pourrait dire que il se retrouve la tête en bas, le bec dans l'eau, et qu'au niveau de sa propre destinée, par rapport à ce qu'il veut faire et concernant ce contre ici, il peut ne pas y arriver. On va regarder. C'est-à-dire que le destin serait contre lui, si vous voulez. Ah, les pénates. Donc, il est peut-être forcé de rester chez lui. Les pénates et les ennemis. Hein, la carte est retournée également. Donc là, avec les ennemis, on voit que peut-être c'est lui-même qui a des ennemis chez lui. Hein, comme on dit, en son sein. Je vais remettre là pour voir un peu plus. La nativité. Donc, il y a des choses nouvelles qui peuvent arriver par rapport à ces blocages. De nouvelles choses, un renouveau. Et la ruine. Donc, ça va pas fonctionner. Là, en tout cas, pour moi, pour cette première quinzaine, c'est peut-être des choses dont on ne va pas forcément entendre parler, mais qu'eux veulent mettre en place. Hein, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, ils y réfléchissent. Hein, et on sait très bien que sur la fin d'année scolaire, ils veulent toujours mettre en place des choses sans que qu'on ne le sache. Alors, on va voir avec Monsieur les Miroirs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour la première quinzaine de juin 2023? Donc, du 1er au 15 juin 2023, s'il vous plaît. Alors, on a l'examen, donc une réussite par rapport à une trahison. Ah, on va voir qui est-ce qui réussit. Est-ce que c'est la trahison? Ils y arrivent à nous mettre un coup de poignard dans le dos. Projection, ok. Loi et fatalité, donc il y a des choses qui vont tomber. On ira voir plus loin si c'est eux qui essaient de nous trahir ou la réussite d'une trahison. Ah, il y a une séparation. On arrive à se séparer. Le miroir magique. Miroir magnétique. Donc là, il y a quand même des choses dans le temps qui se mettent en place
Et on arrive à une séparation, il y a la réussite d'une séparation par rapport à une trahison. Par rapport au petit coup dans le dos, au niveau peut-être des lois qui veulent nous placer. Donc je pense qu'il serait bien de rester vigilant par rapport aux lois qu'ils aimeraient nous faire passer, même dans cette première quinzaine, de rester un petit peu à l'écoute de tout ça. On va faire pareil. En pour nous, en contre pour nous et en résultat. La famille. Donc là, voilà, on se serre les coudes. Amour. Ah, l'amour retourné. C'est là qu'ils ne nous aiment pas. On est d'accord. Et le retour. C'est-à-dire le retour. Le retour de ce qui se dit, des paroles, bavardages. C'est un peu la carte des bavardages, hein. C'est pas seulement des discussions. Hein. Donc je pense qu'il va y avoir de nouveau du blabla. Hein. Vous voyez sur... ouais, ils sont en train de mettre ça en place. Il est temps qu'il arrive. Bouclier, il y a quand même une protection par rapport à tout ce qu'ils peuvent nous faire passer, vous savez, par les merdias, etc. Donc il y a un retour de choses dont on va entendre parler. Ça a mis peut-être du temps, mais il y a une protection par rapport à ça. Sur la famille... On a le boomerang, donc il y a des choses qui peuvent revenir aux familles. Oh, bah, j'en ai deux, on va prendre les deux. Tranquillité, sérénité, paix, introspection peut-être. Et la femme, ça concerne une femme ou les femmes par rapport à des familles, à moins que, de nouveau, ce qui pourrait être en pour nous, comme je vous disais, c'est les familles politiques. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose qui revient, en tout cas pour les familles ou certaines familles politiques, et ça peut concerner une femme ou les femmes. Sur l'amour. On a la naissance. Donc pareil, on est sur la nativité, le renouveau. Ah, mais il y a quelque chose pareil en contre par rapport à nous, mine de rien. Il y a des choses qui sont censées être mises en place, mais ça va être retardé. Parce qu'ils ont des choix à faire, des décisions à prendre. Et il y a une séparation. De nouveau. Hein. On a de nouveau cette notion de séparation. On va voir avec Monsieur G, parce qu'il est assez intense. Je ne vais pas dire virulent, mais il est assez intense, hein, Monsieur G, pour ça. Alors, Monsieur G, quels sont les messages que vous pouvez nous apporter? J'ai plusieurs cartes qui sont tombées. La carte du printemps, de l'homme et de l'automne. Donc là, si on prend les saisons telles qu'elles sont représentées ici, printemps, on y est encore, hein, jusqu'au 20 juin. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses aussi nouvelles qui se mettent en place, peut-être encore dans les pour les 3 prochains mois. Ça, c'est la carte de l'automne. Hein. Je vous disais tout à l'heure, il y a des choses qui peuvent être mises en place courant de l'été, donc dans les 3 prochains mois, et ça peut être pour l'automne. Hein. Et là, c'est un homme blond, donc le locataire, il n'est pas... on va faire avec ces cartes-là. Le locataire est quand même plus tendance blonde. Donc, on va regarder de nouveau. Ok, alors ça peut toucher ce domaine-là de la santé, s'il veut mettre en place quelque chose. Par rapport aux enfants... Ah, bateau. Bateau, donc là, on est sur peut-être quelque chose de lointain. Des choses qu'ils veulent mettre en place au loin. Alors là, on est sur les dames, ou en tout cas des personnes âgées. Vous voyez, on est encore sur la carte de la décision. Hein, donc il y a des choix à faire qui vont être faits par rapport aux enfants. Hein. Ah, on a quand même l'appel à la liberté. Donc il y a des choses qui vont s'alléger par rapport aux enfants. Les lois. Donc, il y a des choses qui vont venir de loin par rapport aux lois. Alors, est-ce que c'est de nouveau l'euro, hein, vous savez, hein, le grand comité. Donc, il y a une lumière qui sera faite au niveau des lois, des textes de loi. Ok. Ça peut concerner l'argent. Alors, où c'est, vous savez ce dont on parle en ce moment, les manifestations, ce pourquoi il y a eu. Il y a peut-être des choses encore qui se préparent au printemps ou quelque chose de nouveau par rapport à ça. Hein, par rapport à la santé des personnes âgées. Peut-être qu'il y a des choses à diagnostiquer. Hein, cette carte, je la prends aussi comme un diagnostic. Et là, c'est peut-être sur l'argent qu'ils veulent mettre en place par rapport à tout ce qu'il y a eu, vous savez, Fifi et compagnie. On peut aussi nous parler de ça. Hein. Alors, je vais reprendre le jeu et je vais faire une coupe parce que du coup, je ne l'ai pas faite avec Monsieur G. On va regarder un petit peu. Alors, j'ai la carte du 1, 2, enfin, la carte des chiffres. Et cette carte va symboliser, en fait, si vous voulez, l'imprévu. C'est pas la carte du temps, là. On est plus sur des choses inopinées, si vous voulez. Alors, hop, je la remets dans le paquet. Alors, une coupe, Monsieur G,
pour ce qui nous attend en cette première quinzaine de juin, du 1er au 15 juin 2023. On a de nouveau des choses qui viennent de loin. Ah, ça va coincer. Il y a des choses en tout cas qui vont coincer. Ou c'est le fait que ça vienne de loin qui va coincer. On a vol-perte hein, ici. On a un éclaircissement au niveau des lois sur des choses qui auront pu nous être volées. Peut-être de l'argent hein, qui s'en va. Et que là, au niveau des lois, là, il y a ça va peut-être ressortir. Hein. Ça peut être, vous savez, l'argent de la hyène hein, par rapport à ce qu'il y a eu, les pics-pics. Hein. Là, on a la notion du commerce. Et là, la lune. Donc, avec la lune, on peut nous parler aussi d'un cycle d'un mois. Donc là, ça pourrait être encore sur juillet. Mais là, on a des discussions. On a des discussions par rapport à des choses qui coincent, une route qui se rétrécit, qui est sinueuse. Il y a un chemin qui est pas sain. Alors, on va le faire en 5 cartes. On va le faire en 5 cartes. Alors, pour la première quinzaine de juin 2023, du 1er au 15 juin 2023, pour le peuple. Qu'est-ce qui nous attend? Alors, de nouveau, la carte de la santé, les outils. Donc, cette carte va nous parler du travail. Donc, on a vraiment peut-être cette notion du travail dans le domaine de la santé. C'est étrange parce que ça nous parle quand même de tout ce qui est lié, de nouveau, on va dire, au lointain, aux vacances. Est-ce qu'il y a un murmure? Vous savez, quand on prend le coquillage dans l'oreille, on entend des choses des fois. Ouais, là, on parle d'une attaque. Peut-être qu'ils vont laisser passer les vacances pour qu'il y ait une attaque qui revienne. Ouais, mais c'est pas un bon cadeau, ça. Hein, ça, c'est le coup de poignard. Ouais. Ouais, parce qu'on va peut-être, nous, fêter les vacances. Foyer. Donc là, alors, où il y a des choses qui vont se mettre le feu, où là, ça concerne aussi les foyers. Hein. Il y en a le serpent. Hein. Ouais, donc c'est un cadeau empoisonné, hein, je vous le disais, ça vient de la part d'un homme. Ouais, et ça va nous étonner. Hein. Donc je pense là, il y a des choses qui veulent mettre en place, un peu comme les lois que j'ai vues tout à l'heure. Je vais mettre une carte pour les deux ici. Il y a quand même un épanouissement. Donc on nous dit quand même que pour ceux qui travaillent dans la santé, on a un épanouissement, on a quelque chose qui se renouvelle, qui se répanouit. Ça concerne les enfants aussi. Donc, est-ce qu'on va diagnostiquer les choses différemment par rapport aux enfants et que des choses nouvelles peuvent ressortir à leur sujet? Il y a une éclaircie. Donc, c'est pas qu'on va en entendre parler, mais il y a une vision claire qui peut être plus marquée. Oui, ça concerne des documents. Ouais, donc là, il y a des choses qui bougent. Hein. Il y a des choses qui bougent par rapport à ce qu'ils veulent faire sur les foyers. Ouais. Et là, on va arriver en plein dans la saison. Sur les festivités. Vous voyez, on a de nouveau cette personne, ce chien donc, qui symbolise l'ami, la personne loyale. Alors, après, si on veut encore voir d'autres possibilités, est-ce que c'est une personne loyale qui pourrait essayer de nous trahir? Mais là, on a, comme je vous dis, le fait des vacances, hein, qui est au plein milieu du tirage. On va pouvoir fêter ses vacances, être tranquille, on est content, ça se passe bien. Et à la rentrée, donc dans les 3 prochains mois, et à la rentrée, on voit qu'il y a quand même des choses qui peuvent mettre le feu au foyer. Hein. Ça peut concerner des grossesses, par exemple, hein, vu qu'on nous a parlé d'enfants ici, mais on peut nous parler de changements, de choses qui arrivent, hein, de choses qui vont déménager, hein, ça va bouger. Bon, sur quoi on va s'exclamer, là? Ouais, parce qu'ils ont de nouveau le choix à faire. Il y a des décisions qui seront prises, en tout cas qui vont être en pourparlers pour eux, hein, en quelque sorte. Ouais. Ça va piquer. Ça va un peu nous piquer. Hein. Je vais aller voir plus loin. Je vais prendre un Lenormand. Et on va voir un peu. On va voir ce que le Lenormand va nous dire. Vous me direz si vous entendez parler de choses particulières. N'hésitez pas. Alors, avec Mademoiselle Lenormand, pour cette première quinzaine
de juin 2023, donc du 1er au 15 juin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? À quoi est-ce qu'on nous, peuple français, on peut s'attendre? Alors, les nuages, donc les doutes, mais il y a une opportunité. Les nuages, c'est toujours quelque chose, les nuages passent, vous savez, ce n'est pas quelque chose qui reste ancré, figé. Et là, on a une opportunité qui peut se présenter, une chance. Ok, donc dans tous les cas, il y a le soleil, il y a une éclaircie par rapport à une situation qui doit se terminer ou par rapport, là, si vous voulez, on a, là, en plus, pardon, parce qu'il y a plein de choses qui me viennent. Là, pour moi, c'est le jardin, ça va être les rencontres extérieures. Vous savez, les gens qui se retrouvent dans les rues pour expliquer qu'ils ne sont pas contents, vous voyez. Moi, ça me fait penser à ça. Il y a des blocages par rapport à ça, par rapport à ces manifs. Donc là, on voit que ça peut être un challenge aussi, mais il y a des blocages. Pour moi, il y a des choses, c'est pas que les blocages vont se terminer, mais qu'il y a quelque chose qui va prendre fin. On va en entendre parler, si vous voulez, parce que pour moi, le soleil, c'est aussi une éclaircie. C'est quelque chose de favorable par rapport à des doutes que nous avons. Donc là, on va balayer les choses. Le soleil, c'est aussi l'été. Ouais, il y a une opportunité. Bah, de nouveau, vous voyez, la carte ici de l'arbre, c'est également la santé. Hein. Le renard, pour ceux qui connaissent, c'est le travail, mais c'est aussi tout ce qui est prudence, la ruse, la réserve. Mais là, pour moi, il y a de nouveau une opportunité pour les personnes travaillant dans le soin. Et là, on voit un nouveau départ. Hein. Donc, il y a quand même ici des informations qui se rejoignent. Bien. Alors, pour la période du 1er au 15 juin 2023, s'il vous plaît, pour le peuple français. On a la famille. On a les révélations, les secrets. Et là, on a la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin d'une situation. On va pouvoir passer à autre chose grâce à ces révélations. Alors, comme c'est pas forcément positif, mais on va entendre parler de certaines choses. Hein. On a de nouveau la femme. Il y a des écrits qui vont sortir. On va nous révéler des choses qui vont pas nous plaire parce que ça a bloqué, parce qu'on nous a bloqués. Ou par rapport à des blocages qui pourraient, enfin blocage, vous voyez ce que je veux dire, hein, qu'ils pourraient vouloir mettre en place. Vol-perte. On est dans le souci, l'anxiété. Alors, où c'est cette femme qui, par rapport à ça, par rapport aux écrits qui vont sortir, va se retrouver bloquée et, un peu comme la carte de l'infortune, va avoir cette notion de vol et de perte. Sur l'arbre, on a le lys. Donc, pureté, loyauté, ça peut être lié à une personne, comment je pourrais dire, droite. On peut nous parler de personnes assermentées au niveau des lois. Donc là, si ça concerne le domaine du travail dans la santé, dans les soins, c'est un petit peu tout ce qui s'est passé avec le soutien de certains avocats dont on a grandement entendu parler, mais il y en a beaucoup d'autres dans des collectifs. Ça, c'est aussi les papiers officiels. Hein. La tour. Voilà, clairement, on a quelque chose d'officiel. Hein. Ou c'est le sinistère de la santé qui va ressortir, ou ça peut être aussi les centres de soins, hein, quels qu'ils soient, hôpitaux et autres. Hein. Et là, on a un homme. Alors, avec l'énergie masculine, on va être sur la notion de action, détermination. Mais il pourrait y avoir un homme, donc, ou par rapport à ce sinistère, par exemple, ou par rapport aux hôpitaux, des choses qui peuvent être mises en place, hein, ou remises en place. Hein. Vous savez de quoi je parle. Donc là, on va passer à une nouvelle étape. On va franchir une étape. Par rapport à, justement, regroupement de personnes. Hein. La lune, bah là de nouveau on a la lune, donc là c'est tout ce qui est émotion, intuition, la sensibilité. Est-ce que cette sensibilité va être exacerbée? Ouais, le temps, donc là il y a des choses qui vont ressortir, il est temps aussi pour un renouveau. Hein. Le cavalier, ça peut être le porteur de nouvelles, mais on est sur un commencement, ça peut être d'ici un mois. Donc des choses qui se mettent en place encore d'ici un mois, peut-être que des choses vont prendre fin, c'est possible. Voilà les amis, ce que je peux vous dire pour déjà cette première quinzaine
du mois de juin. Bien évidemment, je referai pour la deuxième quinzaine. Et je compte faire aussi un tirage pour la période de l'été, la saison estivale. Alors, on va prendre une carte de l'oracle des mondes invisibles. Je trouve juste sublime. Pouvoir avoir quelques messages un peu plus bienveillants. Je vais prendre la Druze pour la poser. J'irai voir dans le livret, c'est des informations que j'ai besoin d'aller vous chercher. Alors, le message pour les citoyens français, pour le peuple français, pour cette première quinzaine, s'il vous plaît, de juin 2023. Qu'est-ce qu'on peut vouloir me dire, s'il vous plaît? Hop. Oh, elle est magnifique. Le sceau de la foi. J'espère... Là, attendez. Si je tourne un petit... Voilà, si je cache un petit peu la lumière ou pas... C'est une magnifique carte. Là, on voit vraiment cette personne qui fait le saut de la foi. En gros, là, c'est comme si on vous conseillait avec extase, béatitude et croyance, c'est d'y aller clairement. Là, on ne saute pas dans le vide. On a en fait ici des petites paillettes qui, comme si on était soutenu, illuminé, et comme si on entrait dans la lumière. Alors, loin des croyances, des religions, ce n'est pas du tout dans cette optique-là que je fais mes tirages. Chacun ses croyances et sa propre foi. Mais le saut de la foi, c'est ça. Et en plus, là, on a le chiffre 16. 1 et 6, ça fait 7, c'est aussi le chiffre de la spiritualité. Donc là, on va vraiment vous conseiller de vous lancer, d'y aller. Ayez la foi, votre foi, gardez cette foi en ce en quoi vous croyez vous. Hein. Je ne vous parle pas de Dieu, de ci ou de ça. C'est ce en quoi vous croyez, ce qui est dans votre cœur, dans vos tripes. Et... laissez la confiance faire. Entrez dans cette extase un peu comme là dans la lumière. Gardez cette béatitude et faites confiance justement à ce en quoi vous croyez. Pour moi, ça me parle un peu d'espoir. Voilà les amis. Et il faut garder espoir. Hein. Je veux dire, possiblement, comme certains le disent, de grosses périodes compliquées sont à venir, mais il faut qu'on garde la foi. C'est pas une période qui peut perdurer indéfiniment. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai toujours plaisir à les réaliser pour vous. Merci beaucoup encore et encore pour tous vos pouces, pour tous vos commentaires. Et bien évidemment, merci à cette communauté bienveillante, à tous vos messages agréables et sympathiques. J'ai presque envie de vous dire je vous aime. Merci encore à tous vos nouveaux abonnements. Merci et à bientôt.